Salut les papoteuses, salut les papoteurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Non mais comment allez-vous vraiment? Comment vous sentez-vous dans votre corps? L'estomac un peu lourd? Vous sentez un petit peu fatigué? Non? Si quand même. Vous dites tout ça que c'est dû à l'hiver, au froid, au changement de saison. Eh ben, vous n'avez pas tout à fait tort, mais sachez que ce n'est pas dû que à ça. La semaine dernière, je vous ai donné une petite astuce pour comment bien prendre soin de votre corps, de votre peau. Donc on parlait de prendre soin de son corps mais de façon externe. Aujourd'hui, je viens vous donner une petite astuce, en tout cas une petite habitude qui pourra vous aider à vous sentir beaucoup plus léger dans votre corps et à vaincre certaines petites failles de l'hiver. Alors sans plus attendre, aujourd'hui je vais vous parler de la monodiète. Avant toute chose, je tiens à vous dire que la monodiète n'est pas un régime minceur. Alors, la monodiète, c'est le fait de manger un seul aliment pendant une période donnée. Donc, généralement, on mange soit des fruits, des légumes ou des céréales. Donc, vous choisissez dans ces trois catégories, mais vous pouvez essayer de varier aussi le plaisir sur l'aliment que vous avez choisi. Alors je prends exemple, si vous faites une monodiète de carottes, donc vous pouvez très bien manger de la purée de carottes, des carottes râpées, des carottes bouillies, du jus de carottes, vous faire des petites compotées de carottes avec un fruit que vous pouvez rajouter. Donc voilà, la monodiète est quand même quelque chose d'assez libre et vous donne un assez grand choix. Alors après, c'est à vous de choisir l'aliment dans lequel vous vous sentirez mieux. Si par exemple vous choisissez des légumes, nous sommes en hiver, vous pouvez très bien faire une monodiète avec de la soupe. Donc vous associez 2 ou 3 légumes de votre choix, donc vous les choisissez en fonction de ce que vous voulez traiter. Si vous voulez nettoyer vos reins, nettoyer votre sang, nettoyer votre foie, donc voilà. Et vous faites une monodiète de soupe, donc vous mangez de la soupe le matin, le midi, le soir. Si par exemple vous choisissez des céréales, donc utilisez plutôt des céréales complètes ou semi-complètes. Vous avez pas mal de choix dans les céréales. Vous avez de l'orge, vous avez du sarrasin, vous avez de l'éblis. Donc voilà, essayez de prendre des choses le moins raffinées possible. Et surtout, essayez de prendre des choses qui sont bio, puisque c'est quelque chose que vous allez manger pendant un certain nombre de temps. Si vous choisissez de faire une monodiète avec des céréales, ce que je vous conseillerais dans cette période d'hiver, c'est intéressant parce que si vous êtes quelqu'un d'assez fatigué en ce moment et que vous voulez faire cette monodiète, le fait de manger des céréales va vous apporter pas mal d'énergie et donc du coup vous vous sentirez moins faible dans la journée. On a quand même en général une alimentation assez riche en sucre, riche en sel, riche en gras. Et même si on essaye de faire plus ou moins attention, le corps est comme une éponge. Il est saturé, il est complètement intoxiqué, entre guillemets. Et le fait de faire une monodiète, en fait, va nous aider à purifier notre corps et à se débarrasser, en fait, de toutes ces toxines qui pompent un maximum d'énergie à notre corps et qui nous empêchent, en fait, de pouvoir faire d'autres choses et de nous épanouir et de nous sentir bien, tout simplement, dans notre corps. La monodiète peut être préventive ou curative. Donc certaines personnes font des monodiètes au changement de saison pour éviter justement d'avoir des toux, d'être enrhumé, d'avoir toutes les petites maladies qui tournent autour de la gorge, du nez, choses comme ça. Donc là c'est dans un but préventif. Et certains font des monodiètes en fait dans un but plus de cure, ce qui permet en fait d'aider à améliorer sa santé et à prendre un peu moins de médicaments pour certaines maladies. Je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, mais je vous invite fortement, si vous êtes intéressé, à faire des petites recherches sur le net et voilà, vous tapez monodiète curative et vous allez trouver pas mal d'articles dessus.
Alors le jeûne est quelque chose de très strict, voilà, pour le corps, puisque du jour au lendemain, il se retrouve privé d'aliments. La monodiète, elle, le fait que vous mangez qu'un seul aliment, en fait, est quelque chose de moins agressif pour le corps. Et même au niveau énergétique, vous avez quand même un apport. Comment se fait la monodiète? La monodiète, comme je vous ai expliqué, c'est le fait de manger un seul aliment. Donc vous mangez cet aliment à chaque repas, donc vos 3 repas, le matin, le midi et le soir. Et vous pouvez le manger autant que vous voulez. Vous n'avez pas de quantité limitée, puisque c'est le seul aliment que vous allez manger. D'accord? Si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait de monodiète de votre vie, faites-le sur une journée. Un jour où vous êtes chez vous, que vous êtes tranquille, que vous n'avez pas beaucoup d'activités, pour vous permettre de voir comment vous allez vous sentir. Si vous n'avez pas du tout le temps, que vous travaillez toute la semaine et que même les week-ends vous êtes pris, alors vous pouvez faire ce qu'on appelle des monodiètes alternées. C'est-à-dire que vous choisissez un jour dans la semaine ou un repas dans votre journée qui sera destiné à faire votre monodiète. Exemple, votre repas du soir, tous les soirs pendant une semaine, vous n'allez prendre que de la soupe. Ou tous les jeudis, c'est le jour où vous allez manger que des bananes. Si vous avez des carences déjà, évitez de faire une monodiète de 3 jours sur 3 repas. Ça va être vraiment trop strict pour votre corps. Préférez plutôt une monodiète alternée, c'est-à-dire une monodiète soit sur un jour ou sur un repas. Ce sera beaucoup moins violent pour votre corps. Alors, une chose à ne pas oublier, quand vous faites une monodiète, il faut beaucoup, mais encore plus que d'habitude, vous hydrater. Puisque, étant donné que là, vous allez pousser le corps à extérioriser toutes les toxines, il faut vraiment que ça s'écoule. Donc, il faut absolument boire énormément. Alors, boire, vous n'êtes pas obligé de boire que de l'eau. Vous pouvez boire des tisanes, ce qui va vous permettre à aider votre corps à drainer tout ça. Vous pouvez boire aussi, si par exemple vous faites une monodiète de fruits, vous pouvez boire en complément de la soupe. Il y a plein de petites méthodes, mais surtout pensez à vous hydrater, c'est très important pour pouvoir éliminer toutes les toxines. Donc si vous voulez faire une monodiète basique, c'est-à-dire un aliment matin, midi et soir, votre monodiète ne doit pas durer plus de 3 jours. Mais quand vous faites des monodiètes alternées comme je suis en train de vous expliquer, ça ne doit pas dépasser une semaine. Alors, à la fin de votre monodiète, qu'elle soit de 3 jours ou sur une semaine, vous allez vous sentir un petit peu fatigué. C'est tout à fait normal, puisque votre corps aura bien puisé dans toutes vos réserves. Mais au bout de... alors moi, généralement, c'est au bout de 3-4 jours, je me sens quand même beaucoup plus énergique. Je sens que mon corps est plus léger. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà, je sens que mon corps est plus léger, je sens mon ventre plus léger. Je suis pas quelqu'un qui a souvent mal au ventre ou qui a des problèmes de digestion, mais je sens mon ventre vraiment très léger. Je sais pas comment vous détailler ça. Par contre, c'est vrai que les 2 jours qui suivent la fin de ma monodiète, et même si je fais une monodiète sur une semaine, je vais beaucoup aux toilettes. Ne serait-ce parce que je bois beaucoup, donc du coup j'élimine. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je fais une monodiète, je dors beaucoup mieux. Je suis quelqu'un qui a pas mal de problèmes de sommeil. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez souvent voir des petits posts. Et j'ai remarqué que quand je fais une monodiète, je dors beaucoup mieux. Deuxième chose, j'ai remarqué aussi que je suis beaucoup moins fatiguée et du coup, j'ai plus de facilité à me concentrer. Donc voilà, quand je dois préparer mon travail, qu'il soit personnel ou professionnel, je trouve qu'après une monodiète, en fait, mes neurones sont plus facilement connectés. Alors,
certains expliquent cela par le fait que comme le corps n'est plus concentré à éliminer des toxines, des choses qui sont dans le corps, cette énergie peut se répartir dans le reste du corps. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment l'explication, mais en tout cas moi je ressens le fait que je dors mieux et que je sois moins fatiguée. Il est dit que quand on fait une monodiète aussi, ça se ressent sur la peau est plus belle, elle est plus embellie, elle est plus lumineuse. Moi je n'ai pas remarqué ce point là, mais bon, j'ai une peau assez particulière, une peau à tendance déshydratée, donc je pense que ça peut expliquer le fait que je ne ressens pas ceci. Permet de diminuer les gonflements au niveau de l'estomac, donc vous avez un ventre beaucoup moins ballonné. Je n'ai pas un ventre qui a tendance à ballonner, donc je ne peux pas vous parler de ce point. Mais comme je vous ai dit au début, je me sens plus légère dans mon estomac, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce point-là. Moi, je vous propose de faire cette monodiète pour finir l'année. Dans quelques jours, ça va être Noël. Nous allons faire des repas très lourds, très gras, très riches. Et le fait de faire cette petite monodiète quelques jours après, par exemple le 26 ou le 27, ça va vous permettre aussi de faire une petite pause à votre corps et puis commencer par une journée. Ça vous aidera à voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. J'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas, si vous voulez un complément d'information, à vous diriger sur le blog comme d'habitude où je développe un article plus complet. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la 3e étape de bien finir l'année, pour bien commencer l'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche et à mercredi sur le blog. Ciao ciao! Et la Sapos Box n'est pas terminée. J'espère que cette vidéo a été... Ah, purée, j'y arriverai pas.